Tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle société on vit? Dans une société de gogoles, hein? On est des gogoles. On nous prend pour des gogoles. Putain. Excuse-moi, Gino, Quoi? mais franchement, vous êtes des gogoles. On est des gogoles. Vous êtes des gros gogoles. On nous prend pas pour des gogoles, on est des gogoles. Des gros gogoles. Vas-y, la voix, toi aussi, tu me prends pour un con, toi aussi? Oh oui, un très gros con même. Extraordinaire. Tout le monde nous prend pour des cons. Même la voix me prend pour un gogol. Mais normal, on est tous des gogoles. On est obligé de gogoliser. Googoliser. Comme il dit Dominique de Villepin, on est obligé dans cette société malade, schizophrène. On est obligé de googliser pour avoir de la moindre information sur ce qui se passe en Palestine. Free, Palestine au passage. Mais c'est extraordinaire. Dominique de Villepin, ancien ministre français. Oui. Quelle paire de couilles. Quelle paire de baloches. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme d'État. Ça, c'est un homme politique avec des épaules larges. Ça, c'est un homme, j'estime, politique qui pourrait défendre les intérêts des Français s'ils étaient plus majoritaires. Majoritaires dans sa trempe, dans sa gouaille, dans sa façon de voir les choses et dans sa façon de démontrer les choses par l'absurde. Comment? On est dans un pays de gogoles. Ça, c'est moi qui le dis. Comme il le dit lui, dans l'extrait que je vais vous montrer. Je vous montre un extrait qui a été diffusé hier sur France Inter. Enfin, diffusé, c'était une séquence en direct de Dominique de Villepin sur la radio France Inter. Personnellement, j'ai kiffé son intervention. Nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas. Respect, Dominique de Villepin, monsieur de Villepin. Et pas respect parce qu'il prend cause et il défend la Palestine et les Palestiniens. Pas pour ça. Pour sa grande gueule. Pour ses couilles, pour dire les mots qu'il faut, les mots justes et les placer justement. C'est un scandale, comme il le dit lui-même. Je vais pas reprendre tous ces mots. C'est inadmissible. Et il le dit si bien lui-même. C'est pour ça que je te fais cette intro de gogol. On est obligé, dans un monde aujourd'hui qui est dirigé par les mainstream et par les puissants, par l'élite, on est obligé de googliser pour avoir une information. Et encore, même quand on la googlise, cette information, on n'est pas sûr de sa véracité. Pourquoi? Parce qu'on sait qui c'est qui contrôle les réseaux, on sait qui contrôle Internet, on sait qui donne les sous, on sait qui paye, on sait qui prend les sous, et on sait surtout qui se prend les trucs dans le cul. C'est nous, le peuple. Ah ouais, tous les jours, quotidiennement. C'est extraordinaire. Quand ça va dans le sens d'Israël et quand ça défonce la Palestine, l'information peut passer publiquement et sur les médias mainstream. Quand c'est une information vérifiée, réelle, il n'y a pas plus, et ben là, ça passe pas. Quand ça dénonce ce qu'il se passe, quand ça dénonce le massacre, quand l'information est réelle, vérifiée, pour dénoncer le massacre commis en ce moment, depuis bien trop longtemps, depuis le 7 octobre, ça va faire 1 an. Dans moins de 3 semaines, je sais pas si vous réalisez, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que la Palestine subit. Ça fait 1 an que c'est pas une guerre, comme il dit Dominique de Villepin. Ce n'est pas une guerre, là. Je suis désolé. À partir du moment où on massacre et on bombarde uniquement que des civils, des femmes et des hommes, des enfants avec leur maman, dans des coins censés être protégés, sécurisés, quand ça arrive, c'est pas une guerre. Tu peux le dire, même si ça te torche le cul de le dire, ça t'écorche la gorge, ça s'appelle un massacre. Ça s'appelle un massacre. Et c'est pas pour discriminer ou jeter la pierre sur les Juifs ou Israël. Non. Ceux qui perpètrent ça, ceux qui commettent ces exactions, ces massacres, c'est le pouvoir en place. C'est les politiques en place. C'est Netanyahou et tous ces chiens de garde. Qu'on soit d'accord et qu'on ne pratique pas l'amalgame. Qu'on ne fasse pas d'amalgame. On mélange pas tout. Mais c'est une réalité. Et il faut le dire. Et malheureusement, il faut être un gros gogol. Il faut googliser les choses
Sinon, t'as rien. Bref, c'était comment moi je voyais les choses, comment moi je vois la chose, comment j'ai kiffé l'interprétation, l'intervention de Dominique Villepin sur ce sujet-là précis. Le massacre en Palestine, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Point barre. Les faits sont là. Les faits sont là. Même qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Si on essaie de rester neutre, tu vois, au milieu, un petit Suisse, pas le yaourt, hein, un Suisse, je déconne. On essaie de rester neutre au milieu, suisse, tu vois, et on regarde les choses sous un prisme neutre. Bah, bien sûr qu'il y a une, c'est pas équitable, hein. C'est pas du tout équitable, hein. À un moment donné, proportionnellement, tout ce que tu veux. Non. Quand tu restes neutre, t'essaies de rester neutre et que tu regardes juste les faits, effectivement, tu peux avoir que de la compassion pour la Palestine et ces pauvres Palestiniens qui crèvent pour ceux qui s'en sortent des bombardements, pour ceux qui restent encore en vie, pour ceux qui survivent, parce qu'ils sont pas en vie, ces gens-là. Ils survivent. Incroyable. Incroyable. Moi, ça m'émeut. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est quand que ça va s'arrêter? On sait très bien que ça s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas été au bout de leur projet. Pétrolier, architectural, ce que tu veux. On sait très bien ce qu'ils veulent mettre en place là-bas, faire des nouveaux trucs, des machins, c'est super bleu. Oh, c'est beau, c'est magnifique, t'as vu, c'est la Costa del Sol. La Costa del Sol. Mais dans le sol, il y a du pétrole. Il y a du gaz. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas expert en géopolitique, je suis pas pétrolier. Mais, je travaille pas pour Pétrolane. Ah, je déconne, je suis pas marrant. Enfin, j'essaie d'être pas marrant pour apporter un peu d'humour. Mais tu viens de dire, t'essaies d'être pas marrant. Ouais, parce que quand j'essaie d'être marrant, je suis pas marrant. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est malheureux. C'est triste. Et chapeau, monsieur Dominique de Villepin, pour vos interventions, parce que c'est pas la première qu'il fait. Sur la Palestine ou sur d'autres sujets. Hein. Chaque fois que, enfin, j'estime, hein, je pense, hein, je trouve, chaque fois que Dominique de Villepin fait une intervention, je trouve qu'elle est juste. Elle est pertinente. Elle est droite. Elle est concise. Elle est travaillée. Elle est recherchée. Elle est ce que tu veux. Elle est propre. Dominique de Villepin, je le verrais bien en président de la République. On aurait un Dominique de Villepin depuis plusieurs années en tant que président. Je pense que la France se porterait mieux. Je pense que la France se porterait mieux. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.